L'entrevue du jour. Une présentation du Resto L'Olivier, coin Saint-Jean-Baptiste et Sainte-Brigitte à Montmagny. La satisfaction de nos clients, une priorité. 248-3435. Le Resto L'Olivier vous offre les meilleures pâtes en ville. Fruits de mer, grillades, menus du jour et quoi encore. Les déjeuners sont à l'honneur tous les samedis et dimanches à partir de 8h30. Fermé le lundi, le Resto L'Olivier à Montmagny, coin Saint-Jean-Baptiste et Sainte-Brigitte. 248-3435. Mon prochain invité, Monseigneur Pierre Goudreau, évêque du diocèse de Sainte-Anne, qui nous fait le plaisir d'être avec nous aujourd'hui. C'est la dernière entrevue de l'année. Donc, on vous l'a accordé à vous, Monseigneur Goudreau, et merci d'être là. Je pense que pour la veille de Noël, c'est tout à fait spécial que d'avoir l'évêque du diocèse pour nous parler un peu de cette fête de Noël. Bonjour d'abord. Eh oui. Et bonjour à vous, Michel. Merci de l'invitation. Puis salutations aussi cordiales à tous nos téléspectateurs. On est tout près, à quelques heures de Noël. Alors, ça me fait plaisir aussi d'être avec vous tous. Monseigneur Goudreau, je veux vous entendre sur comment on fête Noël, parce que c'est mondial ce qu'on vit là. Mais d'abord, peut-être ramener ça un peu aux quelques sujets locaux. Et après ça, on pourra parler de la fête de Noël. Parce qu'à chaque semaine, vous avez un bulletin d'information là, qui est diffusé à l'intérieur du diocèse. Et on en a parlé également sur nos ondes, la fusion de Saint-Germain et Saint-Pascal que vous avez autorisée le 23 novembre dernier. Comment on vit ça, une fusion? Parce que c'est quand même assez rare. On parlait de celle de l'Îlet-Ville et l'Îlet-sur-Mer qui s'est passée en 2010. Mais quel rôle vous jouez là-dedans dans le cadre d'une fusion? Bien, au fond, mon rôle, c'est d'être à l'écoute aussi des besoins de la communauté. Là, en l'occurrence, c'était la communauté de Saint-Germain. Alors, il faut dire que cette communauté, ça fait déjà quelques années qu'ils réfléchissent à la fois sur l'avenir de leur bâtiment comme Église, mais aussi de leur communauté comme Église. Et bon, ben ça a cheminé progressivement et au fond, moi, je me réjouis vraiment de la décision des gens de Saint-Germain. Ils ont pris le temps de faire un discernement communautaire pour arriver finalement avec une option d'un promoteur intéressé, une organisation de cercle pour l'Église, mais aussi avec un désir de continuer à être une communauté de foi, mais en s'associant avec une communauté voisine, celle de Saint-Pascal. Alors, ça s'est fait vraiment, je dirais, calmement, avec harmonie aussi, autant du côté de Saint-Germain que de Saint-Pascal, de sorte que comme évêque, après, quand j'accueille leurs demandes, ben j'en prends acte et c'est beaucoup plus facile parce que ça s'est fait en respectant les personnes, avec ouverture, avec compréhension. Et vraiment, je salue autant la communauté de Saint-Germain que Saint-Pascal qui ont montré beaucoup de maturité dans la foi, dans les décisions qui ont été prises. Et je reviens à ma question. Votre rôle là-dedans, il est quoi exactement? Bon, ben, au terme de ce processus, lorsque la communauté de Saint-Germain a réfléchi, a pris des décisions avec son conseil de fabrique, alors on aussi échangé avec le conseil de fabrique Saint-Pascal pour voir une fusion. Mon rôle, au fond, c'est d'accueillir leurs recommandations et après d'en prendre acte en rédigeant quelques décrets, si vous voulez, documents officiels qui signalent à la fois je dirais, l'arrêt au culte de l'Église de Saint-Germain et aussi le regroupement, si vous voulez, la fusion du territoire paroissial de Saint-Germain à celui de Saint-Pascal. Alors, ça prend quand même des décrets, des documents officiels pour attester ce changement. OK, il faut que ce soit accepté par le diocèse. Tout à fait, par l'évêque, oui. OK. Également, dans le bulletin du 10 décembre, le bulletin hebdomadaire, vous parliez d'une nouvelle orientation pour la confirmation des jeunes. Et je vous voyais, il y avait une photo justement qu'on vous voyait confirmer une jeune personne. Là. C'est quoi les nouvelles orientations que vous voulez donner à cette confirmation pour les jeunes? Bon, ben écoutez, les nouvelles orientations visent au fond à essayer de voir comment on peut adapter davantage nos approches de préparation de ces jeunes à la confirmation pour qu'elles soient plus adaptées à la réalité des familles d'aujourd'hui, pour que ça leur parle plus,
mais que ce soit aussi plus missionnaire, parce que le sacrement de la confirmation, normalement, c'est le sacrement à l'intérieur duquel Dieu confirme les jeunes, si on peut dire, dans leur capacité d'être des témoins dans le monde d'aujourd'hui. Alors, pour préparer vraiment des témoins, ben, on s'est dit peut-être que des approches à changer un petit peu au niveau de la catéchèse. Alors, que ce soit peut-être un petit peu moins scolaire, académique, mais plutôt basé sur des activités, l'accueil de personnes témoins qui viennent rencontrer les jeunes de la communauté et permettre aussi aux jeunes déjà de développer soit ensemble un petit projet d'engagement qui donne le signal que vraiment, ils sont capables d'être des témoins aussi dans leur communauté. Un petit projet qui peut être d'ordre de visiter des personnes plus âgées, d'apprendre d'elles, d'apporter peut-être leur aide à un organisme communautaire du milieu. Alors, les possibilités sont grandes et de sorte que ces nouvelles orientations, je l'espère beaucoup, vont permettre à ces jeunes aussi de progresser dans une rencontre réelle avec Jésus-Christ. OK. Et est-ce qu'il y a beaucoup de jeunes qui se font confirmer, là, parce qu'avec la pandémie, on vit toutes sortes de situations qui sont hors de contrôle, mais est-ce qu'il y a encore beaucoup de jeunes qui passent sous le sacrement de la confirmation? Bon, je crois qu'on a environ près de 200 jeunes par année quand même au diocèse qui sont confirmés. Avec le grand confinement qu'on a connu au mois de mars-avril, les célébrations prévues au printemps ont été reportées à l'automne. Alors, cet automne, j'ai eu une quinzaine de célébrations. On a pu presque toutes les faire en 2 vagues, à l'exception de 2 qui, malheureusement, étaient du côté du secteur de Montmagny, avec des réductions de rassemblement à 25. Alors, c'était un peu difficile de réunir à la fois les jeunes et leurs familles. Donc, on a reporté un petit peu plus tard. Voilà. Donc, mais il reste que pour moi aussi, comme évêque, c'est un beau contact durant l'année avec les jeunes, avec les familles, que j'apprécie beaucoup. Et je trouve que les jeunes sont pleins de vie, porteurs de projets, de potentiel. Et je pense qu'ils nous relancent aussi à une belle ouverture, à un désir aussi de grandir à la suite de Jésus. Est-ce que vous réussissez à le retrouver, ce contact-là, en raison de la pandémie? On sait qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne peut plus se permettre, mais est-ce que vous réussissez quand même, comme évêque du diocèse, à avoir ce contact-là avec les jeunes? Bon, alors, j'arrive à le faire, mais j'avoue qu'actuellement, pendant la pandémie, c'est beaucoup plus sobre parce que, avant la célébration, souvent, j'ai une rencontre plus gratuite avec les jeunes pour qu'ils puissent me connaître, que j'échange avec eux aussi. C'est toujours très sympathique. Là, cette étape-là, parfois, est annulée en raison des mesures. Et au niveau de la célébration, c'est aussi un petit peu plus sobre, mais c'est pas moins significatif pour autant. Mais j'avoue que je me réjouis qu'on puisse revenir sûrement à la période plus normale après la pandémie pour qu'on revienne un petit peu plus à des contacts fraternels. Et justement, parlant de rencontres, moi, je regardais dans l'édition du 3 décembre du bulletin hebdomadaire, je regardais votre horaire du mois de décembre. Est-ce que vous avez le temps de dormir? Oui, bien sûr. Mais j'avoue que certains mois, parfois, sont plus animés que d'autres. Vous savez, comme évêque, j'ai déjà engagements ici, dans le diocèse. Des fois, c'est des visites de communauté aussi. Puis j'aime beaucoup ça, de me déplacer, d'être proche des gens. Mais j'ai aussi des engagements au niveau provincial, au niveau québécois, puis aussi au niveau pan-canadiens, alors nationaux. Alors, donc, sur différents comités, chaque évêque est appelé à apporter des contributions. Moi, je suis plus engagé dans le bureau de direction de la Conférence des évêques du Canada et aussi au niveau du Conseil national de développement et paix. Est-ce que vous réussissez bien à remplir vos fonctions? Parce que ça ne doit pas être évident. Là. Vous ne pouvez pas vous déplacer comme vous voulez. Et vous le dites, là, vous êtes sur des comités de direction, mais vous ne pouvez pas vous déplacer par visioconférence. Est-ce que c'est aussi facile? Bon, écoutez, c'est comme un petit peu pour toute organisation, le diocèse aussi, moi-même comme évêque, là, on était appelé à faire plus de télétravail. Alors, ça a été l'apprivoisement des nouveaux médias. Et puis maintenant, oui, alors ces rencontres-là, même parfois au niveau national, ont lieu sur des plateformes de vidéoconférence, alors qui nous permet, peu importe où nous sommes au Québec ou dans tout le Canada, d'être ensemble pour une rencontre. Ça a l'avantage parfois aussi que lorsqu'on termine la rencontre, on est chacun chez soi,
il y a beaucoup moins de déplacements, beaucoup moins de frais aussi. Mais malgré tout, on manque beaucoup le contact en présence, hein, les rencontres en présence, c'est sûr. Alors, mais je pense que même après la pandémie, cette façon de travailler va peut-être rester, ou du moins en alternance avec des rencontres en présence et parfois plutôt en visioconférence. Comme on peut le faire aujourd'hui, ce qui nous permet d'être ensemble aujourd'hui par visioconférence. On va s'arrêter quelques instants, Monseigneur Goudreau, et après ça, après la pause, j'aimerais ça vous entendre parler là, de comment vous vivez ou comment on va vivre cette fête de Noël sans pouvoir aller à l'église, sans pouvoir, avec les restrictions de 25 personnes, là, comment vous voyez Noël. Puis moi, j'aimerais ça vous entendre aussi, comment vous voyez 2021 par rapport à l'Église catholique. Donc, on revient avec notre invité dans quelques instants, Monseigneur Pierre Goudreau, évêque du diocèse de Sainte-Anne. L'entrevue du jour. Une présentation du Resto L'Olivier, coin Saint-Jean-Baptiste et Sainte-Brigitte à Montmagny. La satisfaction de nos clients, une priorité. 248-3435. Je vous rappelle que notre invité aujourd'hui, Monseigneur Pierre Goudreau, évêque du diocèse de Sainte-Anne. Monseigneur Goudreau, on vit vraiment une situation qu'on n'a jamais vécue, qu'on n'a jamais vue. Noël ne sera pas comme tous les autres Noëls d'il y a bien des années, là. Comment vous vivez cette fête de Noël toute particulière? Bien, écoutez, comme je pense tout le monde, c'est un temps un peu particulier avec bien sûr la pandémie qui perdure, avec même pour ce temps de Noël, on sait que le gouvernement a demandé plus un temps de pause, de renforcement aussi des mesures qui fait en sorte que c'est comme si on se dépouille de beaucoup d'artifices actuellement qui sont présents à Noël, même les commerces vont fermer le jour de Noël et tout. Bien, comment je le vis? Je me dis, d'une certaine manière, ça m'invite beaucoup peut-être à centrer mon regard sur l'essentiel. Il y a peut-être moins de concerts de Noël, il y a beaucoup moins d'autres activités de réjouissance, mais au fond, peut-être ça m'invite à un certain calme, à m'intérioriser plus, à me dire, à redécouvrir le sens premier, le sens chrétien de Noël, qui est bien sûr la naissance de Jésus à Bethléem. Et peut-être à l'occasion d'être solidaire aussi. Vous savez, on est tous un petit peu plus seuls, ou du moins avec les personnes avec qui on vit sous le même toit. Bien, de se dire, d'abord, on est peut-être chanceux. Hein? On a la santé pour plusieurs. Oui. C'est déjà un temps de reconnaissance, de pouvoir aussi apprécier les personnes avec qui on vit. Mais en même temps, de se dire, peut-être d'être solidaire aussi. Il y a quand même des gens qui sont plus seuls dans leur appartement ou leur chambre. Puis je pense que ça nous invite sûrement à avoir une bonne pensée pour ces personnes, sûrement même une intention de prière. Hein? Et c'est tout le sens de Noël, et ça peut se concrétiser des fois, ne serait-ce que par un appel téléphonique, d'appeler quelqu'un, un ami, un proche, un voisin ou une voisine, dire « Écoute, tu n'es pas seul, je suis là avec toi. » C'est pour Noël, c'est autrement, mais l'essentiel, c'est que je pense à toi, je veux être proche de toi. Vous allez officier pour la messe du 24 décembre à la cathédrale de Sainte-Anne, mais encore là, avec très peu de personnes, qu'un maître chante et quelques servants là, pour la messe. Et, ça doit être une première pour vous dans votre vie sacerdotale? Tout à fait. Écoutez, c'est ce qui arrive aussi au fond, c'est qu'il y a à peu près une semaine seulement, le gouvernement a demandé à ce que tous les paliers orange, ce qui était le cas pour de l'Apocatière jusqu'à Rivière-du-Loup, passent au palier rouge. Alors ici, concrètement, la cathédrale, la paroisse avait organisé des réservations pour les gens jusqu'à un maximum peut-être de 150. Et là, du jour au lendemain, dans quelques jours, on passe à 25. Alors après réflexion, au fond, les responsables de l'équipe missionnaire ont préféré peut-être, au fond, de ne pas tenir de lieu de rassemblement public pour pas avoir non plus à refuser tout plein de personnes à la porte. Alors oui, je vais être quand même présent à 20h à la cathédrale pour présider la messe de la nuit de Noël dans une cathédrale pratiquement vide, mais qui sera d'une autre manière pleine parce que ça va être diffusé quand même sur la radio et ainsi que sur les réseaux sociaux. Alors, c'est déjà annoncé et je suis convaincu qu'il y aura quand même beaucoup de personnes ou de familles qui vont se joindre. Et on est chanceux malgré tout, durant cette pandémie, d'avoir ces nouveaux médias. Ça nous permet, malgré les restrictions, de nous faire proches. Vous voyez 2021, Monseigneur Goudreau,
comment? Parce que là, depuis le mois de mars à peu près, là, que les églises sont fermées ou accessibles à 25, 30 personnes, ou vous l'avez dit tout à l'heure, dans les zones oranges à 250. Les fidèles prennent comme une habitude de ne plus aller à la messe ou aux offices. Est-ce que vous êtes confiant, positif, optimiste? Vous l'êtes de nature, là, je commence à vous connaître un peu aussi, mais comment vous voyez la prochaine année par rapport à l'Église catholique? Oui, bien écoutez, je pense que c'est une année qui va quand même être marquée, 2021, sûrement par un surcroît de solidarité. Jusqu'à présent, depuis le mois de mars dernier, c'est sûr qu'il y a plusieurs personnes qui ont été fragilisées, tantôt par la maladie. On pense au personnel soignant aussi. Plusieurs sont épuisés actuellement. Il y a des familles qui vivent une certaine nostalgie d'être un peu plus seuls. Donc, on sent qu'on est un petit peu plus fragile. Et la réalité de Noël vient nous rappeler que Jésus peut nous comprendre parce que lui-même, petit enfant, il a été déposé sur la paille très fragile, la paille fragile, et qui symbolise peut-être toutes nos fragilités de vie. Et la bonne nouvelle de Noël, c'est justement de se dire, on n'est pas seul. Le Sauveur est avec nous, le Christ est avec nous dans nos cœurs, et il va nous aider à traverser l'année qui vient, je dirais, dans la confiance, avec plus de solidarité, peut-être plus d'ouverture. Je suis convaincu qu'on va être un peu quand même transformé à la suite de cette pandémie, et j'ose espérer pour le meilleur. Alors, je nous invite sûrement, oui, à entrevoir la prochaine année avec confiance, et pour tous ceux et celles qui ont un espace dans leur cœur d'ouverture à la foi, de se dire que le Seigneur, le Christ aussi nous rejoint et est proche de nous. Est-ce que cette année-là, justement, 2020, qu'on vient de vivre, là, avec, on sait que des gens qui vivent vraiment des difficultés énormes, là, est-ce que ça peut ramener les gens vers l'Église? Je ne sais pas si ça aura l'effet immédiat de les ramener à l'Église, mais chose certaine, ça a invité plusieurs personnes à se poser des questions de sens, de sens à la vie, de sens aussi au cœur de la maladie, de la pandémie. Pourquoi tout cela? Où est Dieu dans tout cela aussi? Et je suis convaincu que ça a comme suscité dans les cœurs une plus grande ouverture à une recherche de sens. Et peut-être que oui, pour certaines personnes, ça aura été une occasion de se rapprocher peut-être des valeurs chrétiennes, de redécouvrir le message chrétien, celui de Jésus, qui peut, au moment où nous sommes peut-être fragilisés, nous apporter plus de force, de réconfort et aussi de confiance. Chose certaine pour les autres chrétiens, même ceux et celles qui sont habitués à fréquenter leur Église, je ne pense pas que ça va diminuer leur participation. Au contraire, il y en a plusieurs qui sont dans l'attente, ils se réjouissent de pouvoir, je dirais, trouver des lendemains meilleurs, puis de revenir avec les autres, célébrer, se retrouver, se ressourcer aussi. Monseigneur Gaudreault, j'aimerais vous donner l'occasion, parce qu'on est, on est partout sur la planète, là, les gens peuvent nous regarder. J'aimerais ça vous donner l'occasion de présenter vos vœux à la population. Avec plaisir. Alors, vraiment, je souhaite à chacun et à chacune, je pense aussi aux personnes plus seules, aux personnes malades, à tout le personnel soignant qui se dévoue avec beaucoup de générosité et d'attention envers les malades. Je vous souhaite aussi que ce Noël soit pour vous, je dirais, source de paix, source de confiance et d'espérance, sachant que dans chacun de vos cœurs aussi, il y a cette présence, celle du Dieu de Jésus-Christ, qui vient naître dans la crèche de vos cœurs. Alors que ce Noël soit marqué par la paix, l'amour et la tendresse, et que la nouvelle année que nous entrevoyons, celle de 2021, vous apporte aussi, je dirais, plein de souhaits de bien. C'est ce qu'on appelle de bénédiction pour que vous puissiez l'entrevoir avec confiance. Alors, à chacun, chacune de vous, je souhaite vraiment un joyeux Noël et une bonne et heureuse année 2021. Monseigneur Gaudreault, pandémie oblige, est-ce que vous allez prendre un peu de temps pour vous reposer dans le temps des fêtes?
Oui, et sûrement comme d'autres personnes pour prendre un peu de plein air. Hein, sûrement même, j'aimerais bien faire un peu de ski de fond, juste question un petit peu de se détendre, de prendre de l'air aussi, je pense que c'est important. Puis j'encourage les gens, oui, à pas demeurer, comme on dit, en cabané, mais aller à l'extérieur, ça fait du bien. C'est bon pour le moral, ça nous énergise, ça nous apporte de la vie. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On vous souhaite de joyeuses fêtes, une bonne année 2021, en souhaitant que tout ça puisse avoir une fin, puis qu'on puisse, tout le monde pouvoir se rassembler à nouveau. Merci d'avoir été avec nous. On vous souhaite un très joyeux Noël. Merci beaucoup, Michel. À vous aussi, un joyeux Noël. Merci beaucoup. Voilà, notre invité, Monseigneur Pierre Gaudreault, évêque du diocèse de Sainte-Anne. On s'arrête.